Hey Coralie! Bonjour Coralie, Coucou. bienvenue Bonjour à la fabrique. Ludivine. Merci Je à vérifie, toi. je vérifie si c'est bien parti de l'autre côté. Je rafraîchis l'écran et ensuite on va attendre que quelques bichettes se connectent. Voilà, le live est en direct. Euh, alors ça met du temps. Donc je pense que c'est bon. Je vérifie. C'est Donc nous sommes bien sur la page de la Fabrique du Bien-être au milieu des bichettes, l'esthéticienne d'Arès. Il y a quelqu'un qui est là. Eh bien, on va commencer. Donc aujourd'hui, chère bichette, j'ai à cœur de commencer une galerie de portraits de femmes. Ça veut dire que j'ai envie de mettre en avant ces petites mains qui toute l'année se mettent à l'œuvre pour s'occuper de nous. C'est pas juste je vais chercher un truc et puis ça me dépanne et puis je paye et puis salut. Ce sont des vies. Et c'est vrai que c'est intéressant de zoomer un peu sur qui s'occupe de nous. Et bien évidemment, j'ai commencé par quelqu'un qui est cher à mon cœur, qui nous fait des pizzas de folie. Elle s'appelle Coralie Jeannot et elle propose de la vente à emporter en pizza et rôtisserie. Et je vais la laisser se présenter. Bonjour Coralie. Bonsoir Ludivine, bonsoir à toutes les bichettes. Merci de m'accorder quelques minutes de votre journée pour m'écouter. Donc je suis Coralie Jeannot, j'ai 30 ans, j'habite à Arès depuis 5 ans. J'ai un petit garçon de 3 ans et demi et je suis la gérante de la cabane de coco depuis 5 ans aussi. Oui, alors tu te rends compte que tu t'es montée en mars 2015 et que Ouais, moi aussi. En fait, c'est le on a, destin. voilà, on n'est pas né, on a 10 On a ans le d'écart, déclic en même temps. mais on est chef d'entreprise, on a le même âge. Et Ouais. c'est fou. Donc, Coco, tu es sur la place de l'église, je crois. Oui, 2 avenue de Bordeaux, c'est sur la place de l'église d'Arès. Donc, très facile à trouver. Et toi, tu proposes de la restauration à emporter. C'est pour ça que tu as été ouverte encore tout Ouais, le ouais. confinement. Alors j'ai une terrasse qui est disponible l'été. Bon là, ça fait un petit moment qu'on s'en est pas servi malheureusement, mais oui, moi je fais principalement du emporter et des livraisons aussi. Ah, tu livres aussi chez Ouais. les gens, tu te déplaces. Il n'y a pas de minimum de commande? Alors il y en avait un et depuis le confinement, on l'a supprimé parce que Ouais. on a besoin des clients, donc peu importe le montant de la commande, on y va. Jusqu'au Porge. Ah oui, quand même. Ouais. Donc dis-moi, Coco, moi j'aime bien en connaître un petit peu plus sur les tranches de vie et de ce qui t'a conduite jusqu'au fourneau et à ouvrir la cabane de Coco à Arès. Ben, je te laisse la parole. Alors écoute, j'étais pas du tout, mais pas du tout prédestinée à ça. Moi, j'ai fait des études de communication et de tourisme à Bordeaux, et en même temps, j'étais hôtesse à l'Opéra de Bordeaux. Donc j'allais à l'école la journée, le soir, j'allais placer les gens dans la salle de représentation, tu sais, à l'Opéra. Et donc après l'été, les week-ends, enfin à chaque vacances scolaires, je travaillais. J'ai un papa qui me pousse, qui m'a toujours poussé à aller chercher du boulot. Donc J'ai eu le même chéri. Et c'est bien parce que moi, à 16 ans aussi, je me faisais mon SMIC l'été et après, ouais. j'allais claquer avec mes copines au centre commercial. Bah ouais, mais alors moi, tu vois, j'aurais bien aimé, mais du coup, je me suis retrouvée à travailler dans un glacier. Alors pour te raconter la petite anecdote, on partait en balade avec mes parents et ma sœur. Et on tombe devant ce glacier en Andernos qui venait juste d'ouvrir et mon père me dit allez vas-y va te présenter. J'avais pas du tout envie, je voulais juste à manger ma crêpe et profiter du soleil. Tu cherchais du J'y vais. travail? Hmm. Bah je cherchais du travail. Non, Mon c'est père en bien. cherchait pour moi, oui si tu veux. J'ai besoin de bosser, d'accord. Bon, Et très donc je bien. me présente. Bonjour. Est-ce que vous cherchez du monde pour cet été bah oui oui on cherche. Qu'est-ce que tu fais là tout de suite? Ben rien. Ben mets un tablier, passe derrière et mets un tablier. Donc je te jure j'ai commencé comme ça. Et je pense que j'ai travaillé avec eux sur 3 saisons, je pense, quelque chose comme ça. Énorme. Voilà. Alors ça a été un métier très dur. Hein. Par contre, je les remercierai jamais assez ces patrons parce que c'est eux qui m'ont tout appris. J'ai Ah, fait énormément d'heures. Je comptais pas mes heures de toute façon. Ma seule motivation, c'était de me dire si tu comptes pas tes heures et que tu donnes tout,
tu seras toujours récompensé à un moment donné. Je suis quelqu'un qui croit au karma et je me suis toujours dit, vas-y, ne te plains pas, ne montre pas que tu es fatigué. Ouais. Le destin fera bien les choses. Voilà. Alors, je suis d'accord avec ça. En fait, tu es l'employé de rêve et c'est pour ça que tu es patron aujourd'hui. Bien souvent, les employés privés sont frustrés en tant que salariés. C'est ce qui m'est arrivé aussi en imaginant que le patron va voir toutes tes qualités et bientôt te donner le poste qui te correspond. Mais non, en fait, dans la vie, c'est pas comme ça. Et donc, si tu travailles très, très bien, on te laisse là où tu es parce que pourquoi te changer? Donc, je pense que tu avais toutes les prédispositions pour être à ton propre compte et c'est ce que tu as fini par faire finalement. Bah oui, alors après le glacier, j'ai appris à faire des pizzas dans la pizzeria d'à côté, tout bêtement en fait. Et il cherchait quelqu'un. Je suis arrivée par là, j'ai dit allez si tu veux, tu m'apprends à faire les pizzas, je vais bien tenir la boutique. Et puis en plein mois d'août, en pleine saison, à 25 ans, problème Oui. cardiaque. Je fais un espèce d'infarctus, c'est pas un infarctus, mais c'est la même famille. Un truc qui m'a mis KO, hospitalisée. Je pouvais plus travailler, je pouvais plus rien faire. Et là, c'est le moment où tu réfléchis à la vie que tu es en train de mener et la vie que tu veux avoir. Là, ça a été le déclic, je pense. Et, et pour qui tu te défonces tous les jours. Et c'est Exactement, là qu'avec exactement. ton amoureux, vous vous dites, Bah, on va se ouais. monter. Alors à ce moment-là, mon conjoint, il est directeur d'un bar et pareil, il arrive en fin d'expérience professionnelle, il voulait faire autre chose et on s'est dit, quitte à se rendre malade, autant que ce soit pour nous. Donc là, on y va quoi. On met toutes nos billes de côté et on cherche un local. On fait des visites, des visites, des visites. Et alors, tu as trouvé rapidement le local arésien qui t'a tout de suite, tu t'y es projeté. Et au cours du spectacle, tu as réussi à l'avoir, je crois, en négociant. Parce que ce qu'on ne sait pas sur Coralie, c'est que c'est une négociatrice hors pair. Enfin, moi, Oh, j'apprends beaucoup. bah, J'apprends j'ai appris beaucoup. sur le tas, tu sais. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a visité plein de locaux qui étaient clés en main, déjà tout refait. Il y avait juste à ouvrir, à faire de la pub et à travailler, quoi. Mais d'un côté, c'était pas quand tu prends un local clé en main, c'est pas vraiment chez toi, c'est pas ta décoration, c'est pas, ça vient pas de toi, quoi. C'est pas ton ambiance. Donc on cherchait un petit boui-boui à refaire, quelques travaux. Chérie sait tout faire, donc on pouvait se permettre de prendre un local à refaire. Et on tombe sur ce local, donc aux 2 avenues de Bordeaux. Et là, Euh, c'est coup de foudre, là. Là, c'est coup de foudre à Notting Hill. Non, à Arès. Coup de foudre bah, à coup de Arès. foudre, il faut se projeter à ce moment-là parce que tu te dis, Pourquoi voilà. c'était pas terrible? Qu'est-ce qu'il y avait avant d'abord? Une pizzeria aussi ou? Ben, c'était un pareil, ils faisaient des pizzas et de la rôtisserie. Mais c'était pas à ton goût, t'as tout rafraîchi, quoi. Alors, ce qu'il y a, c'est que on lui fait une proposition et en fait, il refuse parce qu'il avait quelqu'un d'autre qui avait pas besoin de faire un crédit comme nous pour acheter. Il refuse. Donc là, c'est compliqué parce que toi, tu es en train de faire un business plan pour présenter pour convaincre ton banquier, tu sais, de te prêter les sous. Donc tu fais des plans 3D, tu t'imagines un peu ton organisation de travail, tu t'imagines dans la boutique. Et ben là, faut faire le deuil de la boutique parce que le mec, il te dit non, tu n'auras pas le magasin. Donc tu prends sur toi, tu fais d'autres visites, tu passes à autre chose, et puis un mois après, le vendeur me rappelle. Alors ça, c'est quoi si c'est pas la vie qui est de ton côté finalement? Je sais pas, c'est un signe, je sais pas. Et là, il me dit l'acheteur qui devait prendre le local, finalement, ne peut plus acheter. Refaites-moi une proposition. Ouais, Alors là, je dis à mon chéri, tu l'as obtenu. Tu l'as obtenu ton local de tes rêves et tu l'as mis à ton goût. Alors on va dire bonsoir à Élise, bonsoir à Virginie, coucou bonsoir à Fanny Élise, Perdou, bonsoir les filles. salut Fanny. Voilà, bienvenue. On est sur le live de Coralie, de Coco, et qui nous Fanny, c'est la explique. bijoutière d'Arès. Ah oui, mais c'est toi, Fanny. Mais oui, bien sûr, pardon, Fanny. La bijoutière d'Arès. Eh, tu vas bientôt rouvrir et moi aussi, tiens. Dis donc, qu'est-ce qui t'a conduite au fourneau? Alors, tu as trouvé un local, mais je sais quoi, tu avais la passion de la cuisine? C'est quoi le Alors, plan? ce qu'on cherchait avant tout, on savait pas quel commerce on voulait ouvrir. Ce qu'on voulait, c'était le contact avec la clientèle. Ah, ben Moi, voilà. Donc, c'est très ça que important. j'ai aimé quand j'ai travaillé au glacier. Ce que j'ai aimé, c'était faire plaisir aux clients. Quand t'offres une glace à un gamin il est trop heureux, quoi. Tu vois, c'est ça, moi, qui me plaisait. C'était offrir du bonheur. Voilà. C'était ça, mon truc. Et tu as réussi à ouvrir
La cabane de coco, le nom t'est venu facilement ou t'as cherché longtemps? Comment on a choisi le nom? Je sais plus. Il me semble Coco, que c'est mon chéri qui m'a ou dit une viens cabane. on l'appelle comme ça. C'était C'est pour me trop rendre mignon. hommage, tu vois. Ouais, puis ça personnifie. Déjà, il y a coco dedans et en plus, c'est vraiment coco dedans qui Ouais. nous fait de la bonne Bah, cuisine. pendant longtemps, ça a été Marc parce que on a eu un bébé et pendant longtemps, je suis restée à la maison et il a fait beaucoup dans le magasin. Mais c'est un Je le amour, mentionne. Marco. C'est un amour. Tiens, Coco, parle-nous un peu de tes produits. Qui sont tes fournisseurs? Que- Alors, mes fournisseurs, donc à la base, mes fournisseurs, ce sont des agriculteurs, des petits agriculteurs. Voilà, notre souhait, c'était de passer en direct, de faire de privilégier le circuit court. Sauf qu'on s'est très vite confronté à la réalité, c'est-à-dire que on a commencé à avoir du débit sur la rôtisserie, notamment tous les week-ends. Volume. L'été, Ben oui, 14 juillet, 15 août, c'était la folie. c'est que ça Euh, mange l'arésia. Pardon? C'est que ça mange l'arésia. Ça vient Ouais, de ça mange, hein. pousser, ça mange, et puis du coup, le producteur était plus assez gros. C'est ça, c'est ça. Donc on a trouvé comment ça s'appelle? Des abattoirs qui travaillent avec trois fermes dans les Landes et dans le Périgord. Pour nous, c'est ce qu'on a choisi. Et voilà. Ouais. On Donc arrive là, à se réapprovisionner plus facilement en mais on quantité est- suffisante. mais on parle de cochon de lait, on parle de volaille. Exactement. Là, je te parle des volailles, les poulets tradition, les poulets label rouge, les cochons de lait, plein de Ah, choses. j'ai vu Loïc qui nous a ficelé un rôti l'autre jour. Ah, Du coup, Loïc, ouais. ouais, bah ouais, Et oui, mais Loïc, parce que Loïc, donc c'est mon employé qui oui, n'arrive pas du tout de ce métier, donc je forme depuis un an bientôt, et ça y est, là, il a le coup de main pour ficeler le rôti, parce qu'on les et fait oui, nous-mêmes. parce On qu'il achète des pièces entières, oui. qu'on désosse et qu'on ficelle. Et bah bon, c'est vrai, tu as tout le matériel à l'arrière-boutique, là, comme les Mm. bouchers. Moi, je sais Bah, traîner comme avec les des bouchers, j'ai une planche et un couteau, ça suffit, hein. Il n'y a pas besoin de Alors, plus. alors moi, ce que je voudrais souligner, c'est que, OK, il y a la cabane de coco sur la place de l'Église d'Arès, mais la cabane de coco, elle emploie des salariés. Donc, tu en as un à l'année, et puis en ce moment, tu as un stagiaire aussi. C'est que Et ben ça y est, il a déjà fini, tu vois. Ah, nos amitiés à Ouais. Théo, il est trop sérieux. Théo, oui, tu t'en souviens. Théo, il a Lui, fait 4 jours de stage. je le prends dans l'esthétique quand il veut. Il Il était veut. très bien d'ailleurs, il avait un bon feeling avec les clients. Il avait vraiment envie d'apprendre en fait. C'était un stagiaire qui arrivait par Pôle emploi, il a 20 ans, il sait pas du tout quoi faire et il fait des stages pour essayer plusieurs métiers. Donc il est venu chez nous pour la restauration rapide. Tiens, il y a Laurence Rouquier, coucou Laurence et coucou Coucou Christelle. Laurent. Alors oui, et moi, quand je suis venue l'autre jour te voir pour essayer de placer des cartes cadeaux, Théo, il m'a semblé vraiment là pour apprendre. Je pense qu'il allait monter son business. C'est un futur concurrent. Eh ben, Ils tu ont vois, c'est marrant que tu l'aies senti parce que moi aussi je l'ai senti et je me suis dit, attends, il va venir me piquer toutes mes recettes et après, il va aller faire la même chose à côté. Mais il m'a dit, non, 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 Coco, t'inquiète. Par contre, c'est vrai que c'est quelqu'un d'ambitieux et je pense effectivement qu'il a le profil pour être oui, chef mais d'entreprise. c'est très Ouais. bien. Tu sais, tant que tu attireras du monde qui viendra apprendre chez toi comment développer leurs Mm, propres mm, mm. affaires, tu es indélogeable. Je pense que tu ne t'en rends pas compte, mais t'inquiète pas. Et puis, tu es une patronne, tu sais où tu M'inquiète vas. pas. Mais bon. Allez, on a parlé des fournisseurs et des produits. J'ai envie que tu nous dévoiles comment tu travailles ton offre parce que tu viens de sortir ta carte de Noël. Et je Alors, pense que ta particularité, ma coco, c'est que toi, tu ne regardes pas ce que fait la concurrence, tu t'inspires de bien autre chose. Et je te laisse la parole. comment je travaille mon offre? Déjà, je suis très à l'écoute du client. Ça, c'est la première chose. Ça sert à rien de rester campé sur ses positions. Je ne détiens pas la vérité absolue. Je n'ai pas le goût sacré. Enfin, tout le monde n'aime pas les mêmes choses que moi. Donc, j'écoute beaucoup les clients. J'essaye des nouveaux produits quand je peux en avoir. Si ça fonctionne pas, parce que je fais des erreurs, parfois je me rate. J'ai toujours un client qui vient me remettre sur le droit chemin. Ça, c'est des bons clients. Attention. Moi, j'estime que le client qui se permet de te dire délicatement et gentiment quelque chose qui va pas,
c'est que c'est un super client, tu peux compter sur lui. Alors, j'avoue que c'est vrai que c'est intéressant d'entendre le feedback, le retour de la Mm. clientèle et de s'adapter à leurs demandes, à leurs besoins. C'est la meilleure façon de pérenniser son activité. Ouais, ouais. Après, faut pas se laisser démonter par n'importe quoi. Mais oui, Non, l'écoute, c'est très important. Et puis, je ouais. vois aussi que tu t'inspires, ta Oui. source d'inspiration est très intéressante. Vas-y, raconte-nous Alors maintenant. déjà, donc j'essaye de pas regarder les cartes des concurrents parce que même si tu veux pas faire la même chose, inconsciemment, tu as enregistré deux, trois idées et forcément tu t'écris la même chose après sans t'en rendre compte. Donc ce que je fais, en toute modestie, je dirais, je check les cartes des restaurants étoilés, figure-toi. Mais Ça me oui, permet de trouver des associations de goûts c'est énorme. que que je vais pas avoir forcément en tête parce que je vous rappelle que je j'ai pas fait d'études de cuisine, donc il y a des choses que je ne sais pas. Je m'inspire des grands restaurants, Et dira-t-on. est-ce qu'on arrive vraiment à convertir une assiette 4 étoiles sur une pizza? Comment tu fais? Alors, c'est quoi? C'est les couleurs, l'association des goûts? Euh, Alors comment tu le convertis? la la base, c'est un produit de qualité. Ah, bah C'est oui. le premier conseil que je peux donner à quelqu'un qui veut monter son affaire parce que tu peux avoir une superbe présentation si tu as un produit de... Si c'est pas bon, les gens reviennent pas. Les Voilà, gens, une fois, ils vont pas revenir. Ça, c'est, bien voilà, sûr. la base, bien sûr. Donc, tu t'inspires des cartes de restaurants étoilés et puis tu es aussi une autodidacte quand même. Tu as quand même Bah, la un cote peu. de sketch. J'ai appris sur le tas, ouais. T'apprends, tu développes. Et dis-moi, qui sont tes clients, ceux qui murmurent à l'oreille de la patronne pour dire fais ci, fais ça? Hein, c'est Alors, qui? Il y a qui? la chance que j'ai, c'est que j'ai un panel de clientèle qui est assez large. C'est-à-dire que j'ai les artisans qui viennent le midi manger une pizza vite fait sur la terrasse quand j'en ai une, ou qui l'emportent pour manger sur le chantier. J'ai la jeune famille qui s'installe à Arès, voilà, qui rentre le soir du boulot, ils n'ont pas envie de se prendre la tête, ils viennent me commander des pizzas. Et après, j'ai les seniors à Arès quand même. Il y a des seniors à Arès qui sont des super clients, qui sont très exigeants. C'est peut-être eux qui vont te faire plus de retours d'ailleurs. Oui, mais Euh, on les remercie parce que finalement, bah ça oui, fait avancer. bien sûr. Et alors les seniors, alors eux plutôt c'est la rôtisserie. Ils mangent des pizzas, mais ils sont à fond sur la rôtisserie. Alors la rôtisserie, Coco, le poulet que tu nous as fait le week-end dernier, on dirait le poulet de ma grand-mère avec du pain, du foie, le gésier, l'ail. Et Voilà, oui, parce que ça leur rappelle le poulet d'autrefois en fait. tu cuisines à l'ancienne dans ta rôtissoire, mais tu gardes le gésier, tu gardes le Bien foie, sûr, façon grand-mère, il me bien sûr. semble. Ouais. Est-ce que tu as envie de développer encore? C'est vrai que je suis un peu trop bavarde, je te coupe un peu trop. Je vais te laisser. J'ai pas envie que tu sois frustrée. Vas-y, Coco, Ah non, dis-moi. mais je suis pas frustrée. Écoute, moi tout va bien. Je suis contente que tu m'accueilles sur ce live en plus, que je puisse parler à tes bichettes, qui me connaissent peut-être pas d'ailleurs, parce que. Bien sûr que si. Bien sûr que Donc, si. qu'est-ce que tu veux que je te raconte Alors moi, ce que j'aimerais ce que tu me racontes, c'est surtout ton offre de Noël, parce que finalement, là, on a bien compris ce que tu proposais à l'année, midi et soir, et en fait, la rôtisserie, c'était le week-end, si j'ai bien compris. On va redire que on peut commander sa volaille à l'avance, faut mieux le faire à la veille, parce qu'en fait, moi, j'ai essayé de venir chercher un poulet Walligen, il y en a jamais. En fait, t'arrives, tout le monde est passé le dimanche midi où il n'y a plus Ouais. de poulet. Alors, il y a eu une période où tu pouvais venir à 11h30 pour manger à 11h45. Cette époque n'existe plus. Non. Tant mieux pour moi. Pour vous, c'est quand même très dommage. Mais donc, j'essaye de gérer mes stocks comme je peux. L'été, c'est pas grave de commander trop de poulet puisque je fais cuire tous les jours, donc je m'en sors à peu près. Oui, tu fais des paniers pique-nique, je crois qu'on peut partir Oui, l'été, bien sûr. du poulet froid pour partir en bateau. Alors Mm, raconte-nous mm, mm. ça. C'est vachement En sympa. fait, on s'est rendu compte en fonction des marées qu'il y avait des gens parfois qui partaient très tôt le matin et qui venaient me chercher un poulet à 8 heures pour partir en bateau. Tu te rends Sauf qu'à compte? 8 heures, mes poulets, ils sont encore en cuisson, il n'y en a pas un qui est prêt, donc je ratais des commandes. Et en fait, on s'est demandé si c'était pas intéressant de faire des paniers pique-nique pour les gens qui partent tôt le matin. Donc de préparer des poulets de la veille, de les faire cuire la veille, de leur découper. Donc le panier pique-nique, c'est ça, c'est une barquette de poulet découpé,
un gros ou un petit poulet en fonction du nombre de personnes. Tu as une barquette de pommes de terre, tu as un melon, les nectarines pour le dessert, tu as une bouteille de vin, une bouteille d'eau et tout ce qui est assiette en carton, La vaisselle. couvert, etc. Ouais, bien sûr. Et ça se mange, tout ça, ça se mange froid. Même les pommes Bah, de bien terre. sûr, le poulet, enfin, Ludivine, tu sais très bien, le poulet, C'est ça se magnifique. mange froid, chaud, à la mayonnaise, recuit, Avec les poulet doigts. basquaise, poulet curry, poulet coco. C'est un super produit, le poulet. Tu peux Sur le le bateau, travailler dans. sur le bateau, en fait, tout est bien emballé, on le partage et Ouais, du coup, tu as pensé à faire une offre c'est comme convivial. Oui, c'est pas mal, hein, cette histoire. Du coup, tu peux ne pas perdre ta marchandise parce qu'elle est quand même de qualité, ce serait dommage. Exactement, ouais, ouais. Alors après, j'ai aussi une autre solution. De toute façon, je perds rarement la marchandise parce on fait très attention à ça. Mes pizzas au poulet. Donc c'est le poulet de la rôtissoire. Donc Ah, le poulet que je dépiote à la fin de la journée et que je recuisine donc au curry. Il y a la crème pour mettre dans mes pizzas. t'as combien de sortes de pizza, Coco? Je pourrais pas te dire. Je crois que, alors, ma carte, elle change très régulièrement. Au début, je la changeais tous les ans. Après, il y a eu le Covid, etc. Donc, la dernière, elle a fait 2 ans. Mais je change régulièrement de carte parce que je reste jamais sur mes acquis. Et puis, comme je te dis, je suis à l'écoute des clients. Donc, j'essaie de voir ce qui fonctionne le mieux, ce qui fonctionne le moins, etc. Mais je sais pas, je pense peut-être un peu plus d'une vingtaine. Chose comme Oh, ça. on va dire bonjour à Karine Eliès, que tu dois connaître, qui te salue, Oui, ma et belle-sœur. à Coraline. Vous pouvez poser des questions si vous en avez. Hein, c'est quand même interactif. Hein, c'est le but de l'interview. Mais je crois que récemment, tu as eu une idée de génie en t'associant avec une naturopathe. Oui, Je crois que tu as créé des pizzas. Et vas-y, raconte-nous cette histoire. Hein, c'est hyper intéressant. donc j'étais en train de faire la nouvelle carte et donc via le biais de notre club d'entreprise des Lumineuses du Bassin, je rencontre Constance qui est naturopathe à Arès, Constance Chapalin, et donc je me dis est-ce que ce serait pas intéressant de se trouver ensemble deux trois recettes de pizza. Plutôt pour les comme moi, là, les mamans pressées qui veulent pas culpabiliser en mangeant de la pizza. Mais oui, parce que nous aussi, on veut manger des pizzas. C'est injuste la vie. On veut aussi en manger. Mais on peut le faire intelligemment. Voilà. Donc, Constance, elle m'a fait deux, trois recettes, mais ça, c'est sur la nouvelle carte, qui n'est pas Et encore sortie. coucou les naïcs, bienvenue. Oui, puis je crois que tu as une nouveauté et tu avais une question, ça peut être intéressant. Tu as changé le nom de tes pizzas. Donc tu nous as fait un truc super bien ficelé. Et là, tu fais un méga teaser, personne ne le sait encore. Ah, faut pas que je le dise? Bah, si, bah, si tu peux le dire, bien sûr. Est-ce que tu donneras le prénom de ma fille? Tu m'as Oui, parlé. et bien ça y est, je l'ai casé, je te l'ai pas dit, c'était une surprise. En fait, oui, j'ai changé tout le. C'était la première fois que je prends un si gros risque. Si tu veux pas dire. Mais en Oui. fait, on se rend compte que tu prends des risques quand même. Et que tu Bah, es dans l'innovation et voilà, tu cherches toujours. j'essaye. Alors après, faut pas trop en prendre non plus. Heureusement que j'ai Chéri pour me raisonner Ouais. et pour me remettre sur le droit chemin parce que j'aurais tendance à partir un peu dans tous les sens. Puis j'ai toujours envie de faire plein de choses moi, donc c'est un problème en réalité parce que t'es pas focus sur la même chose. Donc Chéri Ça aurait pu me être ma... tempère un peu. Mais oui, là c'est la nouvelle carte. C'est la première fois que je prends autant de risques. Là, Non, j'ai mais changé tous les noms. ouais, Tous les ouais, noms des ouais. pizzas. J'ai peur que les clients retrouvent pas leur pizza fétiche, mais je me dis après c'est question d'habitude. Tiens, il y a Amandine, salut Amandine, qui dit vivement la nouvelle carte. Tu vois, elle te suit et elle veut savoir, elle a hâte que ça change. Amandine, c'est une super cliente. Et oui, je crois Euh, qu'elle est au pressing juste à côté. oui, elle travaille aussi au centre-ville d'Arès, au pressing, Et oui, et je sais que ce sera la première à venir tester mes nouvelles pizzas oui. parce que je Par pense qu'elle contre, les connaît toutes. En, en fait, ce qui est rigolo, c'est qu'on se connaît tous ici sur le bassin. L'hiver, on se connaît tous. Donc Mm, l'été, on est noyé dans une masse de gens. Mais quand on se croise, on se reconnaît, on se salue. Et puis bah, l'hiver, on est entre nous, quoi. Donc c'est vrai. effectivement, est-ce qu'on a le droit on parle pas des noms des nouvelles pizzas. On va laisser quand même le suspense. Comme tu veux. On va quand même
Je voudrais quand même qu'on parle de ton offre de Noël parce que tu Oui. as prévu quand même quelque chose qu'on puisse mettre les petits plats dans les grands. Alors, attends, Ouais. je me trompe évidemment. Mais vas-y, entame. Je cherche le titre. En fait, tous les ans, je lance une carte de Noël. Euh, donc là, j'essaye de dégoter des volailles un peu plus haut de gamme, des volailles d'exception. Cette année, le Noël va être un petit peu particulier parce que Covid oblige. C'est pas certain qu'on puisse passer Noël en grande pompe, avec 15 autour de la table. Je suis pas certaine. Donc, au lieu de faire des grosses volailles comme j'ai l'habitude de faire, j'ai privilégié les plus petites volailles, par contre de super qualité. J'ai fait rentrer la gamme de Bresse, donc toutes les poulardes de Bresse. J'ai pris aussi un chapon de Bresse roulé au torchon, donc ça c'est un produit mais de super Magnifique. qualité. Donc j'ai privilégié les petites volailles et ce qui a changé cette année, c'est que je vais faire aussi des petites ballotines de suprême de chapon avec une farce à l'intérieur. Donc, je crois que j'ai retenu la farce à la figue et une farce, je sais plus déjà, tu vois, trompette et marron. Ah oui, tu nous Donc laisses ça, un c'est des petites ballotines que je vais faire pour avoir des portions individuelles, en fait, parce que les gens ne savent pas encore combien ils vont être à table. Est-ce qu'on a le droit d'être 6? Est-ce qu'on a le droit d'être plus? On ne sait pas. Donc je pense que ça va permettre de mieux appréhender son repas de Noël, déjà, de moins se prendre la tête. Qui vient pas, qu'est-ce qu'on fait à manger, voilà. Je suis là pour vous libérer de cette de ce truc d'organisation du repas de Noël. Moi, ça me fait plaisir en plus, donc voilà. Et alors, on salue Sabrina Farias, qui est une grande fan de la cabane de coco, puisque dans tous les cas, elles seront toujours aussi bonnes, tes pizzas. Alors, Sabrina, elle a une auto-école à Arès. Oui, Sabrina, Voilà, il y a tous les commerçants. Merci d'être là. merci d'être là, les bichettes. Dis donc, c'est hyper raffiné quand même. Tu t'es pas moqué de nous, là, parce que Ben, c'est alors, Noël. heureusement. Très sincèrement, je sais pas si je m'en suis rendu compte dans mes anciens boulots, mes petits jobs, je suis incapable de vendre un produit qui n'est pas bon à un client en le regardant droit dans les yeux. Je suis incapable de le faire. Ah, bah, J'aimerais, voilà. hein. Sans doute que je gagnerais mieux ma vie, mais c'est pas, je peux pas le faire. Donc, Vraiment, câblé, pareil, c'est un truc de dingue. Dis-moi, les accompagnements, tu nous en parles en 5 minutes? Qu'est-ce que tu as oui, prévu? les accompagnements pour Noël ou tu veux les accompagnements de la carte à l'année? Allez, fais péter les accompagnements, J'ai de tout. fais-nous baver, on mange dans une demi-heure. Alors Vas-y. cette année, pour Noël, en accompagnement, on a la traditionnelle poêlée pomme de terre marron qui cuit au fond de la rôtissoire avec le jus de la volaille. Ça, c'est ce que je fais tous les ans, c'est ce qui fonctionne très bien. Ensuite, j'ai des pommes de terre gratinées, champignons et copeaux de truffes gratinés au four. Et qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Qu'est-ce que je sais plus ce que j'ai décidé de T'as faire, des tu petits vois? fagots d'haricots verts lardés. Qu'est-ce que Ah tu oui, m'as j'ai des haricots verts lardés, tout à fait, et j'ai des gratins de potimarron au comté. Pardon, dit? Ouais, ça me plaît bien, cette je histoire. bégaye. On essaye de faire un petit peu de tout, des petites portions. Tu vois, le gratin, pareil, c'est individuel, donc ça permet de pas se prendre la tête sur pas qu'il y ait trop de reste non plus, pas de gaspillage. Oui, on peut Voilà, réchauffer c'est. le lendemain. En plus, ce sont quand même des choses Oui, bien sûr, ça y très, a très aucun bonnes à souci. Ouais. réchauffer. Tiens, il y a Virginie qui voudrait en savoir plus sur ta Ah, devanture rénovée. Alors, on nous parle ça de quelle couleur alors? alors, donc là, on a fermé cette semaine parce qu'on fait des travaux. Oui, mon chéri, enfin, on fait des travaux, on rafraîchit. Rien de foufou, on voulait changer la couleur de la façade. Enfin, Qu'est-ce que tu as je, choisi alors? je voulais la changer, en fait, on sait pas. On sait pas parce que on n'arrive pas à se mettre d'accord. Ah, bah, oui, c'est marrant, je vis la même vie que toi avec mon mec. Non, mais c'est infernal. Alors, je voulais éclaircir. Je voulais faire du blanc avec de la végétation, quelque chose de plutôt féminin. Mais je sais qu'il a raison, chérie. Ah Si tu me bon? regardes, je sais que tu as raison. Faut Le blanc, regarder. c'est salissant. Oui, il a raison, Marco, c'est vrai. Mais je sais. Ils sont toujours restés pragmatiques, les hommes, c'est Donc, vrai. on est en négociation. J'ai appelé Émilie de l'agence Mille et Une Com qui s'occupe de ma communication pour la future carte pour savoir ce qu'elle en pensait. Ah, Elle m'a dit qu'on pouvait faire un truc beige top avec les encadrements noirs, enfin de faire ah un oui, truc c'est sympa. plutôt Je vois classieux.
elle refait ton logo, non? Oui, elle refait aussi mon logo. Alors cette année, je change tout, hein, tu vois. Alors, ouais, c'est pas ça. Ouais. Mais il y a les gens Tu qui sais pourquoi? Parce que mon fils vient de rentrer à l'école et j'ai l'impression que je commence ma nouvelle vie. as du temps. Alors, j'ai du temps, j'en ai un peu plus qu'avant, c'est sûr. Et du coup, je reprends un peu les rênes de mon magasin puisque mon chéri est sorti du magasin, il s'est monté sa boîte à lui. Donc maintenant, je travaille toute seule avec Loïc, mon employé. Et j'ai envie, voilà, il faut que je me challenge, j'ai envie de relever des défis, de me prouver Non, 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 oui. que tout n'est pas perdu, que j'ai pas perdu 3 ans de ma vie à m'occuper de mon fils, Mais non, que je sais encore faire des choses. pas comme ça. Mais non, pas du tout. Tiens, il y a Lénaïque qui te propose un bleu-gris. Ah oui, un bleu. Pourquoi pas? C'est pas salissant. Un bleu-gris, oui, pourquoi pas les Nike? T'as pas essayé de peindre et de regarder ce que ça fait la lumière du jour sous un ciel Non, bleu? pas encore, pas encore. On est allé au magasin de peinture, on a fait des petits mélanges et tout, mais pour l'instant, je sais pas. Tu sais ce qui m'aurait fait très plaisir, mais la mairie va me tomber dessus. De Un paillettes. rose de pastel. Un rose pastel avec un énorme bougainvillier. Et mais pourquoi ah oui, parce qu'il y a des couleurs quand même. Elle parle pour En le fait, c'est en PLU. face de l'église, donc tu Ah pourras bah faire ce que tu veux. Et normal. voilà, pas de Normal. problème. Cela dit, avant moi, le magasin était rouge et jaune fluo. Donc, D'accord. Une couleur ça d'équipe piquait de un peu foot, les yeux. une couleur d'équipe de foot quelconque ou quoi? Je sais pas. Donc, en fait, ben là, on a détaillé ton offre de Noël. On a pas mal parlé de tes produits, de qui étaient tes clients. On sait que tu es une maman, on sait que tu es une habitante du bassin d'Arcachon. Et j'aimerais te laisser 1 minute. On va sortir du confinement. On sait que les restaurateurs ne peuvent pas travailler. Toi, c'est de la vente à emporter. Je ne sais pas, est-ce que tu as une... Je te laisse la parole pour nous dire ce que tu as à nous dire. Ouais, donc là, c'est vrai que je suis venue vous parler de moi sur ce live. D'ailleurs, je te en remercie, Ludivine, et je remercie encore les bichettes de m'écouter. Mais je voudrais vraiment qu'on pense aux restaurateurs parce que là, alors moi, j'ai eu la chance de rester ouvert pendant le confinement. J'ai beaucoup de clients qui me demandaient comment ça allait, est-ce qu'on allait y arriver, etc. Je n'ai jamais osé me plaindre parce que franchement, mes collègues restaurateurs, j'ose même pas imaginer le moment qu'ils sont en train de passer. Donc, je voudrais qu'on pense très fort à eux, que ce soit la fille du barbu, mes voisins, ou le Piteil, l'estanquet du coin, le Bécom Bistrot, Arnaud, le Maquila qui fait un peu de emporter. J'en oublie sûrement, mais franchement, courage parce que vous allez encore passer des moments difficiles. Mais il faut y arriver, quoi. Il faut relever la tête de l'eau. j'avais vu Philippe Etchebest qui disait que si on vous versait 20% de votre chiffre d'affaires, vous pouviez au moins mettre les charges à l'équilibre. Et quand Monsieur Macron a parlé, il a dit on met 20%, c'est 10 000 ou 20%. Et je me suis dit, bon, peut-être qu'il a été entendu et peut-être que ça va, mais bon, après, je sais que c'est affreux, non, mais bon, ça va. Mais Tu sais, ce qui est compliqué, c'est que tout le monde n'aura pas les mêmes aides, ça c'est sûr. Tu peux pas comparer un gros restaurant franchisé et la fille du barbu à côté de chez moi. Euh, D'ailleurs, on embrasse Émilie qui est pas là ce soir. Écoute, on est solidaires de toute façon. Nos actions, tu vois, moi, ce que je fais aujourd'hui, l'esthéticienne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vous met, elle fait ce qu'elle peut en fait. Elle vous met en avant d'une façon ou d'une autre. ouais. L'entraide, la solidarité, on vit Ouais, c'est ça. Par contre, c'est vrai que je pense que ce Bon. sale moment a un petit peu resserré les liens aussi entre les commerçants. On se connaissait pas forcément tous, mais J'aimerais souligner que tu es à l'initiative, parce que tu es pas mal active quand même, à l'initiative d'une association de commerçants à Arès, non? alors, je suis pas à l'initiative, je fais partie effectivement du bureau de l'association des commerçants, de l'Union des commerçants d'Arès, qu'on vient juste de créer en fait avec Émilie de la fille du barbu justement et Amandine Delamotte qui est la patronne de la poissonnerie d'Arès et notre président Laurent Le Théier du bassin. Et oui, Lolo, oui, Laurent, bien sûr. Ouais. Oui.
Donc, Donc pareil, ça c'est quelque chose qu'on a fait pour resserrer les liens, pour qu'on se soutienne tous mutuellement, qu'on mène des actions ensemble. On n'est pas là pour parler de concurrence. Il y aura les autres pizzerias, il y aura d'autres rôtisseurs. ah oui, On s'en fiche. On est là pour se sortir la tête de l'eau. c'est ouvert à tous les commerçants d'Arès ou que centre-ville alors du coup? Alors c'est centre-ville et les artères, mais c'est aussi la zone Activité? industrielle, pardon, la zone d'activité, oui. C'est Bon, toutes les boutiques qui ont un local sur Arès et qui ont pignon sur rue et voilà. bon bah je vais encore aller me rhabiller. Bon, c'est pas Mais tu as un local, Ludivine. Tu as un grave. local. Le pignon sur rue, c'est pas grave. Eh bien, écoute, moi, je suis ravie de t'avoir reçue ce soir, ma Coralie, d'avoir parlé d'une habitante d'Arès très active et très courageuse. J'ai en bas à gauche, alors, on a ton numéro de téléphone pour les réservations de Noël. Oui. Voilà, je sais pas si, bon, bref, on dirait Miss Météo qui sait La pas. carte de Noël devrait arriver cette semaine normalement. Oui, puis tes nouveaux dépliants aussi, tes cartes. Et la nouvelle carte, on attend encore un petit peu. Je pense que fin décembre ou début janvier, on sera OK là-dessus. Voilà. Après, pour les commandes de Noël, faudra pas trop tarder parce qu'il faut faire des précommandes. Cette année, pareil, c'est compliqué. Alors, raconte-nous ça. Mais en fait, si tu veux, comme il y a plein de restaurants qui ont fermé, les fournisseurs achètent moins. Ouais. Donc, ils ont moins à distribuer. Donc, faut pas que je me fasse avoir non plus. Moi, je veux servir tous mes clients. Donc, D'accord, je donc passe les commandes au précommande. compte-gouttes. Mais plus c'est tôt, mieux c'est. D'accord. Donc là, avant la mi-décembre, il faut que les gens aient booké leur commande de Et Noël. après, n'hésitez pas à m'appeler si vous savez pas du tout quoi faire, si vous aimeriez quelque chose qui n'est pas sur ma carte, je me débrouille, je vous conseille. Mon but, c'est pas de vous vendre un cochon de lait pour 50 personnes. Mon but, c'est que vous soyez content, que vous mangez un produit de qualité et voilà, c'est de vous conseiller au mieux. Je te remercie parce que c'était ça que je voulais mettre en avant. C'était le plaisir du bien faire et de respecter sa clientèle. Et voilà, c'est ça que je veux que les gens voient. Bah, Il y a tu moi, sais, avec Marc, on se disait nos qualités à nous, c'est d'être, on aime les gens, on aime recevoir. Alors, on reçoit pas en ce moment, c'est un peu compliqué, mais on aime recevoir, on aime la convivialité, et c'était tout ce qu'on voulait faire, qu'on voulait transmettre avec cette boutique, faire venir les gens. Tu vois, quand par exemple, on fait des soirées cochon de lait. Alors cette année, il y en a pas eu oui, je sais à cause de l'ambiance Covid, mais les soirées cochon de lait, ça fait venir un monde fou. On pensait vraiment pas attirer autant de gens. On fait des grandes tablées, les gens se connaissent pas, mais ils s'assoient côte à côte. Ils viennent se servir au comptoir une tranche de cochon de lait farci. On met un peu de musique. Il y a une ambiance hyper conviviale et franchement, moi, c'est mon bonheur, quoi. C'est ce que j'aime. C'est tu vraiment crées ça que du j'aime. lien. Tu crées du lien intergénérationnel autour du bien manger et, euh, et tu mets tout ton cœur dans ton commerce et on est très reconnaissant. Je te remercie beaucoup de m'avoir accordé 3 quarts d'heure de ton temps et je sais que c'est pas un exercice facile et que tu as pas bien dormi. Je sais que Non, j'ai pas dormi, mais j'ai préparé. tu as Comme une préparé. bonne élève. Ça fait longtemps que je suis plus allée à l'école, c'est pour ça. Oui, mais tu vois, ça se passe tout simplement. Oui. Et Bon, après, on est entre bichettes. Tout va on est bien. en bichette et puis Voilà. moi, tu vois, je suis pas, je fais je suis pas parfaite. Oh, il y a mon chéri qui me dit il voudrait que je fasse coucou à mon fils. Alors, Gros vas-y, bisous, Oscar. Je t'aime très fort, mon amour. bisous, ça. Trop mignon. Donc, merci, Ludie, infiniment de m'avoir accueilli sur ton live et sur ta chaîne. Merci, les bichettes, d'être là. Posez vos petites questions. Merci infiniment d'avoir pris 2 minutes pour m'écouter. Et surtout, ce que je voulais dire, quand le confinement sera terminé pour les restaurateurs, n'oubliez pas que derrière un restaurant, il y a une famille qui a besoin de vivre. Donc, je vous en supplie, faites exploser les réservations. Limite, venez plus prendre de poulet.
Je vous en voudrais pas. Venez plus chez moi le temps qu'ils se refassent un peu les caisses là, parce que il y a des familles derrière et c'est leur gagne-pain quoi. Donc il faut vraiment y aller. Aller manger au restaurant dès que tout ça c'est fini. Aller manger au restaurant. Que ça nous manque aussi, nous, Je d'être. m'énerve un peu. Désolée. Ça nous a manqué de pas aller au restaurant. T'inquiète pas, là, on va. Et puis l'esprit franchouillard, c'est quand même le bien manger, voilà, la bonne chair, se réunir. On est des latins, hein, t'inquiète pas. Et donc je voulais annoncer que la prochaine invitée dans jeudi prochain, ce sera Élise Michaud de l'annexe. Chez Élise l'annexe. En fait, Élise tient deux poissonneries, donc c'est aussi une commerçante, une artisane, une femme du bassin que je tiens à mettre en valeur également. J'ai lancé un financement participatif. Oui, bravo. Et vous ne savez pas pour qui j'ai lancé? Pour la petite femme là qu'on interviewe, parce que qu'est-ce qu'elle m'a dit? Oui, je veux la méthode, Renata. Et donc l'esthéticienne, qu'est-ce qu'elle fait? J'ai pas les moyens. Donc voilà, écoute Coco, j'ai lancé le truc, tu vois, je me bats aussi pour. Mais c'est super. Mais par contre, les filles, là, les bichettes, allez voir son projet parce que c'est de la folie. Vous n'êtes pas du tout prêtes à ce qui va se Ouais, passer. Pas du tout. on en reparlera, je pense. Et alors, contre toute attente, je voudrais dire merci à Féministe Paris. Alors, regarde ça, c'est un t-shirt. Yes. Voilà. Donc, j'ai reçu donc ce t-shirt. Gang. Et va savoir, vous allez sur Féministe Paris, vous avez un code avec mon nom, vous avez 15%. Donc, yes, et elle est influenceuse, Ludivine. Bravo. Va savoir. Eh bien, je vous remercie de nous avoir suivis. Et puis, ma Coco, je te dis à très bientôt et un grand merci. Merci encore. Bisous les bichettes et merci Ludivine. À très vite. Bye.